voilà pour la séance numéro 4, la dernière semaine de janvier. On est à Burley Hill. Voilà, le cadre est plutôt sympa pour faire une petite séance de gainage. Aujourd'hui, on va faire 3 blocs et on va travailler par groupe musculaire. Premier bloc, les abdos. Deuxième bloc, les jambes. Et troisième bloc, le haut du corps, bras et dos. On va juste s'échauffer rapidement. On va s'échauffer sur le premier bloc. Donc, on va juste s'échauffer rapidement les chevilles parce que le premier exercice, il va être en stabilité de cheville. Donc, on peut venir faire des petites rotations comme ça sur un pied. En fait, le premier exercice, il va être sur une jambe. Donc, il faut bien trouver la stabilité de cheville. On peut faire l'autre pied. Rotation dans un sens et puis dans l'autre. Il y a tous les surfeurs qui partent en mer là. Ok, je vous montre les premiers exercices du bloc. On va commencer donc oblique et équilibre stabilité, puisqu'on va être sur une jambe et on va venir descendre la main au genou. Donc venir muscler étirer et muscler toute cette partie-là, tout en étant en stabilité, donc avec un bon appui au sol. Ça va aussi venir faire travailler la jambe qui est au sol. On va faire la moitié du temps d'un côté et on vient faire les 22 secondes de l'autre côté. Ensuite, le deuxième exercice, on va venir se mettre à 4 pattes. Donc on commence par tendre le bras et la jambe opposée pour faire une belle table. Ensuite, on vient toucher coude et genoux, on retend, on repose et on passe à l'autre côté. On rentre bien le nombril. Ok, ça c'est l'exercice numéro 2. Et l'exercice numéro 3, on va venir se mettre sur le côté, allongé bien à la plage. C'est propice au cadre aujourd'hui. Et on va venir monter les jambes. Les deux jambes en même temps. On va faire 22 secondes d'un côté et on viendra se tourner pour faire les 22 secondes de l'autre. Ça, c'est le premier bloc. Je vais lancer le chrono, les 45 secondes et on est parti. Donc debout, c'est parti. On commence sur le pied gauche ou droit. On vient trouver son équilibre. Pour ça, on a besoin d'être connecté au centre. On ne se laisse pas perturber par la petite brise de vent. Et on vient descendre le long du genou, bien travailler l'oblique opposé. On souffle bien, on a bien le pied ancré au sol, ce qui nous permet de maintenir l'équilibre. Et on change de côté. On est à la moitié. Donc s'il y a besoin de s'équilibrer, si c'est trop dur, on vient juste toucher avec le gros orteil de l'autre pied pour venir s'équilibrer. Et on continue nos mouvements vers le bas pour bien bosser l'oblique. 2, 1. Ok, on passe à 4 pattes sur le tapis. Grosse fourmi. Ok, à 4 pattes sur le tapis, bien équilibré, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et là, on vient commencer par tendre bras droit, jambe gauche. On tend, on fait une table. Ensuite, on vient toucher le coude et le genou. On retend à nouveau et on repose. On change de côté. On prend bien le temps. L'objectif, c'est de bien trouver l'alignement de tous les segments. De tendre et puis de recroqueviller, de retendre et on se replace. Il reste 15 secondes. Et hop, ok. On vient se mettre sur le côté, la tête dans les mains. Option bronzage à la plage. On vient stabiliser l'ensemble avec nos doigts là devant. Et c'est parti, on vient lever les jambes. Alors c'est pas une amplitude énorme, hein, mais on vient vraiment squeezer ici, on sent les obliques. On rentre bien le ventre. Et on essaye surtout de rester aligné. On n'a pas les jambes devant, pas les jambes derrière. On est vraiment aligné à la limite du déséquilibre. Et on vient monter les jambes. On va bientôt changer. Dans 2, 1, on change rapido. Et c'est reparti de l'autre côté. Vérifie qu'on est bien aligné.
C'est censé vraiment, on est censé sentir les obliques là. 5. Et hop, ok. On repasse debout et on repart pour l'exercice 1. Ok, donc sur un pied, on vient descendre en trouvant son équilibre. Je répète, mais si besoin, on vient tapoter avec ses orteils du pied opposé pour venir trouver l'équilibre. Et si pas besoin, on reste sur un pied. Avoir un regard fixe, ça peut vraiment permettre d'aider à maintenir l'équilibre. Et à l'inverse, pour complexifier un peu, ceux qui veulent essayer de fermer les yeux, c'est beaucoup plus dur. « 10 secondes. Et hop, ok. On repasse à 4 pattes. On pense bien là avant de commencer à avaler le nombril, à avoir une belle table bien solide avec ses 4 pieds. Et on vient enlever 2, mais on reste stable. Je tends, je groupe, je tends, je repose. Je tends, je groupe, je tends, je repose. Allez, je maintiens bien mon équilibre et ça grâce au centre. Grâce au nombril bien rentré. Je calme ma respiration avec les mouvements. Il reste 10 secondes. On vient vraiment toucher le coude et le genou. Et hop, ok, super. On part du côté opposé à tout à l'heure. Donc on se met en latéral, les hanches bien posées et le tout dans l'alignement. Allez-y, allez-y. Et on monte les pieds. C'est parti pour 45. Hello le chien. Coucou. Tu veux faire du gainage avec moi? Ok. 3, 2, 1. On change de côté. Rapide, rapide. « 10 secondes. 2, 1. Et hop. Ok, on a fait 2 tours du premier bloc. On repasse debout. Ok, sur un pied et c'est parti. J'essaye de bien descendre le plus dans l'axe possible, c'est-à-dire pas trop sur l'avant, pas trop sur l'arrière, mais bien sur le côté pour bien venir squeezer là mon oblique. Ouh. Et on change de côté. Deux, un, et hop. Ok. On repasse à 4 pattes. Et on va partir dans 5 secondes. C'est parti. On tend, on groupe, on tend, on repose. On tend, on groupe, on tend, on repose. Je trouve mon rythme là et je m'y tiens jusqu'au bout des 45 secondes. En alternant droite et gauche. On est à la moitié. On peut faire un point de focus sur essayer de rester bien aligné
Je sais pas ce que ça donne, je verrai à la vidéo. Mais dans l'idée, j'essaye d'avoir les bras et la jambe bien alignés par rapport au corps, au dos. Et hop, ok. Dernier, sur le flanc. Avec les doigts devant qui nous équilibrent. Et on va venir monter les pieds. C'est parti. Pareil, là, si c'est trop dur, ça peut très bien être un pied, mais ça vient plus travailler, une jambe, je veux dire, ça vient plus travailler les adducteurs que les obliques, ce qu'on veut travailler là. Et on change de côté. Cinq. Et hop. Super, on a fini le premier bloc. Je mets sur pause pour vous expliquer les exos du deuxième bloc qui est le bloc jambes. Et on peut boire un petit coup. Ok, pendant que je vous montre les exercices du prochain bloc, on va venir faire des fentes croisées. Donc on part pied largeur du bassin et on va venir poser le genou à peu près vers le pied en arrière, revenir et changer de jambe. Ça va être le numéro 1. On vient vraiment poser tout l'avant du mollet, l'avant de la jambe, quoi, derrière. Ensuite, on va venir se mettre à quatre pattes pour faire des mountain climbers. Donc on a bien les mains sous les épaules et on va venir alterner une jambe après l'autre. Donc soit on le fait en version une jambe par une jambe par l'autre, soit on vient faire un peu plus cardio, c'est-à-dire une jambe vient remplacer l'autre. Voilà, on peut faire aussi moitié-moitié parce que 45 secondes, ça peut être long. Et le dernier, on repasse en position debout, on vient pied plus large que les hanches et on va venir taper les orteils derrière en croisant. Donc là, ça va faire travailler les quadris parce qu'on va être en appui dessus. Statique dynamique. Voilà pour les 3 prochains exercices. Let's go. Je remets le chrono. On part dans 10 secondes pour les fentes croisées. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. On vient toucher le côté derrière et on alterne les jambes. La Gold Coast, c'est vraiment une région hyper sportive. Il y a tout le monde en train de faire du running, de revenir du surf ou de la muscu. Et donc, il y en a qui me font des pouces avec leurs doigts. Il reste 15 secondes. Et hop. C'est quoi le deuxième exercice? Mountain climber. À quatre pattes. Je vous montre la version numéro 1, la plus facile. Donc on vient se mettre position de pompe et on vient ramener un genou, reposer le pied, ramener l'autre genou, reposer le pied. Pour ceux qui le souhaitent, on est à la moitié. On peut venir faire la version 2. Allez, 12 secondes. Je souffle. 5. Et hop. Ok. Le dernier exo, on se remet debout.
On écarte les pieds. On vient descendre en position squat et on va venir toucher derrière, tapoter en croisé derrière. Ça, c'est juste pour pas penser qu'on est en statique en position chaise. On récupère des mountain climbers là. On prend le temps de bien souffler. Et on vérifie qu'on a bien les genoux fléchis. Parce que c'est ça qui fait travailler. Le fait d'être bien en appui sur les quadris. Il reste 12 secondes. Et hop. Ok, super. On va repartir au premier exercice avec nos fentes croisées. Dans 5. Allez, c'est parti. Regarde le chien. Il y a un chien qui est traîné en laisse littéralement sur le dos. C'est-à-dire qu'il a les pattes en l'air. Je pense qu'il refuse d'avancer. C'est très très drôle. C'est le chien qui est passé tout à l'heure. Allez, il reste 15 secondes. Et hop. Ok, mon favori, non, c'est le plus dur pour moi. Je sais pas vous. Mountain climber. On va se mettre en position pompe. Et c'est parti. Donc là, on a bien les abdos rentrés aussi. La tête dans l'axe. Les mains sous les épaules. On arrive à la moitié. Pour ceux qui veulent faire les 20 dernières secondes en dynamique. Cinq. Et hop. Yes, on passe debout. Trois, deux, un. On descend en chaise et on vient tapoter derrière. Donc on vient pas poser le pied, hein, on vient juste effleurer avec l'orteil. On est à la moitié. Cinq. Hop. Ok, dernier tour. Les fentes croisées. C'est parti. On vient croiser derrière. Moitié. Cinq. Et hop. Ok, le dernier mountain climber.
Allez, on commence normal, puis pour les 20 dernières secondes, ceux qui veulent, on le fait en dynamique. C'est parti. « 30. Allez, il reste 20 secondes. 10. Allez, encore. 3, 2, 1. Et hop. Ok. Dernier. Le squat. On écarte. On vient pencher les genoux et on vient taper derrière les orteils. On vérifie qu'on a bien les genoux fléchis et qu'on charge sur les quadris. Sinon, on baisse encore un peu les fesses. « 20. » « 10. » Et hop. Ok, super, on a fini le deuxième tour. On peut boire un petit coup. Et je vous montre les 3 exos du dernier bloc, qui est bloc haut du corps. Le premier, on va venir se mettre à plat ventre sur le tapis. On va venir tendre les bras de chaque côté, la tête dans l'axe. Et on va juste venir monter, amplitude max, et redescendre. Ok, ça va être le premier. Ensuite, le deuxième, on va commencer en position cobra, comme ceci. Donc là, on fait bien attention pour ceux qui ont mal au dos. On vient se mettre dans la bonne angulation qui fait pas mal. Il ne faut surtout pas de douleur. Et là, on vient pousser sur les mains, sur les orteils. Et on vient rapprocher les talons du sol le plus possible. On revient en position cobra. On trouve la bonne amplitude. Et on pousse sur les mains et sur les talons pour essayer de les rapprocher du sol. Ça vient étirer les mollets. Ok. Et le dernier, on vient se mettre en position tailleur. Et là, il va y avoir 3 parties. On commence épaules alignées, coude à 90. On vient tourner vers le haut. On tend les bras vers le haut. On revient à 90. Position de départ. Et on tend les bras devant. Et on vient faire ça pendant 45 secondes. Ça vient chauffer les épaules et les dorsaux. C'est tout bon? Allez, on est parti dans 12 secondes pour le dernier bloc haut du corps. Donc, premier exo, à plat ventre sur le tapis. Les mains, bras tendus de chaque côté du corps, la tête dans l'axe. 2, 1, et on est parti. On vient resserrer les omoplates là dans le dos et effleurer avec les paumes de main le sol avant de repartir aussitôt. Allez, je souffle bien. Là, c'est vraiment pas un exercice cardio, c'est vraiment purement musculaire. Deux, un, et hop. Ok. Je passe direct en position cobra. Donc, je viens mettre les mains sous les épaules. Je me mets en appui sur les orteils. Et je viens poser le pubis au sol. Et on va partir de cette position. 2, 1. On pousse sur les mains et sur les pieds. On vient essayer de rapprocher les talons du sol. On revient en position cobra. On lève la tête et on repart. On rapproche les talons du sol. Ok. Je trouve mon rythme. Je trouve mon mouvement pour faire une vague. Et je calme ma respiration avec. Inspiration, expiration.
On essaye de mettre le plus de souplesse et de fluidité possible. 15 secondes. Tête en bas, tête en l'air. Et hop, ok. En tailleur. Position de départ, les épaules alignées, les coudes à 90. Je rotationne vers le haut, je tends les bras, je reviens. Position de départ, je tends les bras devant. Allez, j'ai bien les abdos engagés, le nombril rentré pour bien tenir la posture. Et je calme ma respi encore. « 15 secondes. Et hop, ok. Je repasse à plat ventre. La tête dans l'axe, les bras sur les côtés et c'est parti. Pour complexifier un petit peu celui-là pour ceux qui veulent, on peut monter, faire une pause de 2 secondes en l'air et retenir la descente. On monte, 2 secondes en l'air, on descend lentement. Ça prolonge le temps en tension avec les omoplates resserrées. Allez, encore. Il reste 15 secondes. Deux, un, et hop. Ok, on passe en cobra V inversé. Donc, position de départ, on appuie sur les orteils, le pubis sur le tapis, les mains sous les épaules. Et on vient pousser les talons proches du sol. On revient. Allez, celui-là, c'est vraiment individuel. On essaye de trouver notre rythme et notre fluidité. C'est à la limite du yoga. Et hop, ok, tailleur. Et la boîte à épaules, c'est parti. « 20 secondes. Allez, ça doit chauffer les épaules là. On tient, il reste moins de 10 secondes. Et hop, ok. Dernier tour, à plat ventre au sol, sur le tapis. On est parti pour les oiseaux. Allez, pour ceux qui veulent avec moi, 2 secondes de pause en l'air. 1, 2, et on retient la descente. On monte. 1, 2, on retient la descente. On monte. 1, 2. Allez.
Ouais, ça tremble un peu là, c'est normal. Il reste 10 secondes. Allez, on tient. Encore. Et hop. Les 2 derniers exercices. On vient se mettre position cobra. On trouve la position de départ. Et c'est parti. J'inspire, j'expire. Je pousse sur les bras et sur les talons pour les rapprocher du sol. Ma tête, elle reste alignée. Elle accompagne. 10 secondes. Et hop. Le dernier, en tailleur. 3, 2, 1, et on est parti. Je lève vers le haut. Je reviens en position de départ. Je tends vers devant. Oh, il y a une petite brise là, un petit vent qui est hyper agréable. Allez, on profite des 30 dernières secondes pour faire chauffer les épaules. 20. Je prends le temps de bien faire la rotation dans un sens, dans l'autre. Je tends bien devant et en haut. 5. Et hop. Super. Bravo, merci. Bravo parce que je sais qu'il y en a qui auront fait les 4 séances du mois de janvier. Donc bravo pour ça. J'espère que ça vous convient. Je vais essayer de continuer à vous proposer des exercices variés. N'hésitez pas à me dire si ça vous va ou pas. Et puis en tout cas, bravo. Vous pouvez être fiers d'avoir réalisé cette séance. Et je vous dis à la semaine prochaine.